Je trouve que les vies qui ont été évoquées, que ce soit côté mise en cause ou côté victime dans le documentaire qui a été projeté, sont extrêmement représentatives des situations que l'on connaît au quotidien, c'est-à-dire des conduites dangereuses qui sont liées vraiment en écho avec ce film, tantôt à la vitesse excessive, tantôt à des conduites addictives, l'alcool, les stupéfiants, qui, à mon sens, sont effectivement très très représentatives à la fois de ce qu'on connaît en Corse, mais sur d'autres ressorts. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité de la société décrite par le réalisateur? Le fait que, voilà, ici, peut-être, souvent, les enfants apprennent à conduire à 13 ans et tout le monde est content. Alors, l'auteur qui lui-même a indiqué avoir passé sa jeunesse dans un village corse indique que c'est une pratique courante. Je le déplore, dans la mesure où là aussi, ça fait partie des infractions qui sont communément relevées de conduite sans permis. Le permis ayant vocation à sanctionner, à valider plutôt une capacité à conduire, c'est-à-dire le fait d'avoir suivi un certain nombre de leçons propres à l'usage de la route, mais également au maniement, à l'utilisation d'une voiture. Alors je suis effectivement au regret de constater que dans les villages, selon le réalisateur, cette pratique serait relativement courante. Il est vrai que les infractions de conduite sans permis de conduire sont extrêmement nombreuses. Alors en ce qui concerne plus particulièrement la jeunesse, puisque c'est un peu le sens de votre question, jeunesse en Corse, elle est comme d'autres jeunesses du continent, effectivement très directement touchée par des phénomènes d'addiction qui sont une fois de plus des addictions à l'alcool ou aux stupéfiants, parce que lorsque l'on constate qu'il y a eu des jeunes qui ont été mis en cause dans des affaires d'infractions routières, il est vrai, nous avons souvent de l'alcool ou des stupéfiants qui sont en jeu, étant précisé que ce qui est privilégié, c'est la prise en charge sanitaire de la personne mise en cause, le fait que l'on va également, au terme des réponses pénales susceptibles d'être apportées, privilégier des stages de sensibilisation aux dangers liés à la route, de manière à ce que non seulement la personne, bien évidemment, soit sanctionnée pour les faits qu'elle a commis, mais que l'on puisse susciter, si ce n'est pas déjà le cas, une prise de conscience et prévenir toute réitération dans ce registre-là. Mais il est certain que par rapport à ce qui a été démontré dans le film, que ces conduites addictives sont effectivement nombreuses, qu'elles n'épargnent en tout cas pas plus la Haute-Corse que d'autres ressorts du continent. Est-ce qu'il y a en Corse un culte de la vitesse, un culte de la voiture synonyme de puissance? Un culte de la voiture, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il y a une certaine propension à vouloir avoir des véhicules puissants, à vouloir peut-être paraître. Voilà, c'est un outil qui nous permet de nous imposer en société, et je pense que ça a une empreinte très forte sur les plus jeunes. Oui. Oui, je pense que l'insularité, elle est forcément au cœur du phénomène. Le fait que voilà, ce soit une île dans laquelle il y a beaucoup de petites routes, que les infrastructures de transport sont assez limitées et que du coup on est forcément obligé d'emprunter sa voiture, c'est quelque chose qui fait qu'on est forcément beaucoup plus exposé que sur le continent, je pense. Oui. Moi, je vous le dis franchement, la répression, j'y crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, il faut expliquer, il faut parler aux jeunes le plus tôt possible, essayer de les amener à réfléchir sur leur conduite. Mais la répression, je ne pense pas qu'elle va changer énormément de choses. Elle est nécessaire parce que sans ça, il n'y a aucune barrière. Mais je pense que le fond du sujet, il est surtout de faire comprendre le plus tôt possible les comportements qui sont acceptables et les autres qui ne le sont pas. On a vu que dans ce film, vous avez regroupé un éventuel témoignage, quelqu'un qui a causé un accident, une victime encore là, qui est encore vivante, une famille de victimes et une famille aussi de personnes qui a causé un accident. C'était pour montrer que, en fait, dans toutes les situations, il y a un drame humain au final. Oui, le but c'était ça, c'était de montrer qu'il y a une sorte de variété en fait d'approche du sujet et que ce drame en fait touche tout le monde. Je pense que voilà, toute personne qui vit en Corse connaît de près ou de loin quelqu'un qui a été impliqué dans un accident, et je pense que un des objectifs du film c'était de montrer ça, de montrer que vraiment il n'y a pas une partie de la société qui est impactée et l'autre non. Je pense que c'est quelque chose qui traverse toutes les classes. Oui, le film c'était en fait une façon de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à parler aux jeunes aujourd'hui quand le discours officiel n'a plus l'air de vraiment être entendu. Et voilà, c'était pour ça que je suis allé à la rencontre de jeunes accidentés, c'était pour espérer que leurs paroles touchent un peu plus les jeunes.